Salut à tous, c'est Tikari, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ dans laquelle on est avec notre guest Pokémon. Yo Pokémon, comment vas-tu? Bah très bien, là je reviens d'une saison, 2 mois à la grande botte, je suis tout rondé. Donc c'est bon, c'est le retour, C'est le retour. Back in business quoi. Back in business et en plus je suis très content de pouvoir faire un retour avec toi. C'est parfait. Voilà. Retour aux sources. Retour aux sources, ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas vu ma collection de Pokémon, j'ai pas du tout regardé les réseaux pratiquement. S'il faut à la moisie. S'il faut la moisie. Elle est dans des cartons cachés chez quelqu'un. Voilà. Je sais chez qui. Peut-être que je suis passé. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une FAQ. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Du coup, je crois qu'on en a gardé une 50aine, voire 60aine. Peut-être qu'on mettra pas tout, peut-être qu'il y en aura qui seront assez récurrentes. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite et let's go, c'est parti! Du coup, je vous avais demandé de me poser des questions en story, elles sont là. Matt a les screenshots que j'avais fait à l'époque. Je n'ai pas tout lu, j'en ai lu quelques-unes rapidement, j'ai pas eu le choix, mais j'ai pas tout lu pour me spoil. Donc on aura des réactions plutôt à chaud. C'est ça, totalement. Et il y a à peu près 60 questions. Et on va commencer avec la première. Ouais. Ton meilleur coup, Pokémon. Alors mon meilleur coup, ça aurait été une bien belle histoire, mais pour Pokémon, j'en ai eu quelques-uns quand même, entre le scellé, les cartes de sets de base à l'époque aussi, il y a eu des très bons coups, les 4 ou 5 sets de base complets. Il y a eu pas mal de trucs sympas, mais je pense que mon meilleur coup, ça restera les blisters de Guadeloupe. Blisters de Guadeloupe, quelle histoire. Sorti un peu de nulle part, j'avais chopé beaucoup de blisters Wizard. Donc ils se présentaient dans des cartons comme ça, voilà, des cartons FR Pokémon, là c'était des Team Rocket. Donc d'ailleurs c'était la première fois qu'on voyait des cartons de blister Team Rocket de l'époque, des cartons de 24. Bon maintenant dedans j'ai plus de Team Rocket en stock à part les miens, donc j'ai stocké des petits Jungle. À savoir que 90% des blisters étaient jaunis, voilà, donc et le sont toujours. Pour la petite histoire, alors c'était une personne en Guadeloupe qui a retrouvé en cherchant des jeux de collection dans un ancien hangar, des blisters, il savait pas ce que ça valait. Il a demandé quand même à la personne combien il y en avait. La personne qui s'occupait du hangar lui en a proposé plusieurs. Ils étaient à 1€ pièce. Et le mec a quand même osé dire du Pokémon 1€ pièce pour une quantité comme ça, allez je vous les prends à 50 centimes pièce. Et la dame a dit oui. Alors pour la quantité, il y avait à peu près 75 blisters Rocket. Les blisters Rocket qui avant que je les fasse ressortir, qui étaient quasiment introuvables. Il y avait du set de base, on sait chez qui. Il y avait du Jungle, on sait chez qui. Pas de Rocket. Donc 75 Rocket à peu près, une trentaine de sets de base et à peu près grosso modo 160 Jungle. Un truc comme ça. Donc je pense que ouais, ça a été ça mon plus gros coup. Et après il y a eu les Display X, les 80 Display X. Ça c'était vraiment les gardiens du pouvoir. Ça c'était ouf. Ouais. Et il y avait le 4 DP aussi, il y avait tous les decks, il y avait 3 DP décellés. Il y a pas mal de trucs quand même. Beaucoup de choses. Mais ça du coup c'est vraiment le plus gros. Je pense. Que ce soit en termes de rareté quand même parce que c'est ouf. Et même en termes de grosses moulas générées, c'était pas mal. Si tu devais garder qu'une seule carte de ta collection, laquelle serait? Alors c'est très simple, ce serait malheureusement une carte PCA, du coup. PCA, entreprise que je tiens dans mon cœur, pas du tout, c'est faux. Et ce serait ce magnifique Magikarp Brillant édition 1, que j'ai déjà présenté je crois, je suis plus sûr. Sur ma chaîne, sur l'interview. Voilà, que j'avais présenté sur l'interview. Donc c'est ma carte de cœur quoi. C'est l'ancienne carte de Big Flo qui m'avait offert à l'époque et ça représente beaucoup. C'est un signe fort. Donc ouais, s'il n'y en avait qu'une que je devais garder, ce serait celle-là parce qu'elle est vraiment pour moi. Et elle représente beaucoup de choses pour moi, mais c'est pas une carte qui vaudrait des millions à la revente. Quand même plusieurs milliers peut-être, mais... Si on te propose 1 million, tu vois? 1 million, je réfléchis pas, je vends. Désolé Big Flo, mais oui, 1 million forcément, et je te file un peu ma boîte. Exactement. Quel est pour toi ton meilleur investissement? Alors le meilleur investissement, ça a été le XY Evolution, pas du tout le set de base. Le set de base, on en a bien parlé justement, on en parlait à l'époque avec des gros collectionneurs. Moi j'étais persuadé que le set de base continuerait, monterait avec le temps, parce qu'à l'époque il n'avait pas vraiment monté. On trouvait les Koonko en mint à 20 centimes pièce, les Dracofeu PSA 9 c'était à 200-250 balles, ça valait pas très cher et globalement en fait tout commençait à monter, le Néo-Adin commençait à vraiment être très cher
et le set de base ne montait pas. Et moi j'avais dit, dans mon idée, je pensais que le set de base allait faire un up énorme et allait tout casser. À l'époque les displays c'était 2002, 2005, le display set de base est là. Et beaucoup de gens m'ont ri au nez en me disant que le set de base c'était trop classique, il y en avait trop partout, ça montrait jamais. Et du coup moi j'ai quand même commencé à poser mes billes dessus. À l'époque je cherchais beaucoup de lots, de co, unco, de rares, d'holo. Et du coup je regrette pas mon petit investissement. J'ai quasiment tout misé sur le set de base à une époque. Et grâce à ça maintenant la villa pour la mama. La mama à l'abri. J'aurais dû miser là-dessus aussi. J'ai misé sur Evolution. Tu collectionnes depuis quand tu as acheté tes premières displays de la sortie? Alors non, moi j'étais un grand collectionneur quand j'étais petit, mais j'ai fait une pause et j'ai repris pour mes 25 ans. Je crois que j'en avais parlé en interview, mais je m'étais retrouvé à Berlin pour mes 25 ans et je m'étais dit qu'est-ce que je pourrais me faire comme petit kiff, comme petit cadeau perso, pas trop cher. Et je m'étais dit putain j'ai cette hype de Pokémon, j'avais retrouvé mon vieux classeur avec mon Dracofeu brillant et plein de belles cartes. Et je m'étais dit je vais essayer de faire tous les Dracofeu. Ça va me coûter peut-être 20-30 € et j'aurai tous les Dracofeu. Pas du tout. Mais ça je le savais pas au début. Et je me suis lancé là-dedans et à l'époque, un Dracofeu 7 de base édition 1, non gradé, c'était 50-60 balles. Et j'avais mis déjà 100 balles en une semaine, donc c'était énorme. C'était énorme. Bah à l'époque quand tu commences, c'est clair. Ouais, j'avais mis 100 balles en une semaine et je m'étais dit il faut que je me calme. Donc il y a des collectionneurs qui sont venus me parler et tout, et qui m'ont dit bah tu devrais aller sur les groupes d'entraide, dans des groupes Facebook. Donc je lui ai dit c'est quoi ce truc de boomer de groupe Facebook? Et on m'a présenté Blablacar Pokémon. Le meilleur groupe Pokémon FR, non? Celui qui tient le plus. Le plus ancien. Plus ancien. Je suis admin d'ailleurs de ce groupe, c'est placé, voilà, Blablacar Pokémon, n'hésitez pas à y aller. J'ai pas encore été admin moi de ce groupe. Ouais, t'as fait... J'ai fait tous les autres. Ouais, tous les autres. Et du coup, c'est parti de là, et c'est vraiment parti en couille dès que j'ai atterri sur les groupes et qu'on m'a dit plein de trucs du style les Dracofeu brillants, t'y arriveras jamais, tu te fixes trop des objectifs de fou, c'est pas possible, l'équité tu sors de nulle part. PTDR c'était qui quoi? Et au final, j'en ai eu quelques-uns. Voilà, donc c'est ça qui m'a lancé. Donc non, tout ce que j'ai en scellé, même quasiment en carte, j'ai très peu de cartes de mon enfance. La plupart, je les ai depuis maximum 2018. Ouais. Si tu devais choisir entre ta passion pour Pokémon et la musique, tu choisis quoi? Alors sans hésiter, je choisis... Alors du coup, pour faire suite à la question un peu d'avant, tu as commencé Pokémon avant d'être DJ. Le salaire de DJ t'aide-t-il pour la partie Pokémon? Alors, non. non. Je commençais à être bien niveau DJ, en tant que DJ, producteur et tour manager, mais les aléas du Covid ont fait que... Non, du coup, non. C'est pas DJ qui m'a aidé, malheureusement. Ça marche. Question suivante, ton jeu Pokémon préféré? Alors mon jeu Pokémon préféré, c'est clairement la version jaune, qui est encore dans son... Oh putain, elle est dégueulasse. Tu peux dire qu'elle est jaunie? Donc je disais la version jaune qui est encore marquée de mon nom et de mes initiales. Je me souviens du jour où je l'ai eu à Noël, je me souviens de la position dans laquelle j'étais, de la pièce dans laquelle j'étais, je me souviens de tout, la version jaune. Je l'ai poncé, mais toute la magie derrière, les secrets, les glitches, est-ce que c'est vrai, le camion... Du coup là il y a encore ton ancienne partie dedans, c'est ça? Il y a encore l'ancienne partie dedans. Si la pile n'a pas été... Elle a pas été. Est-ce que quand tu achètes un gros item, tu dois souvent t'en séparer d'un, financièrement? Alors ça c'est une très bonne question. C'est quelque chose que j'étais obligé de faire vraiment tout le temps au début. Maintenant c'est vrai que j'ai des moyens plus conséquents, mais je suis auto-entrepreneur. Je ne suis pas une société. C'est-à-dire que j'ai un plafond que je ne dois pas dépasser tous les ans et je ne peux pas rentrer et sortir de l'argent à l'infini comme une société pourrait le faire. Plus j'achète, plus des sous sortent de ma société et moins je peux faire de bénéfices en fin d'année. C'est très compliqué, mais du coup en fait c'est pour ça que je me base principalement sur l'échange pour arriver à avoir des items, parce qu'en acheter ça devient de plus en plus compliqué. Donc pour répondre à la question, tout simplement, oui voilà, je dois souvent me séparer d'items pour en avoir d'autres. Tu as des exemples ou pas? À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore reçu, mais ça arrivera demain ou après-demain. J'ai fini ma collection de Wizard, et en scellé, de Wizard et Block X, c'était déjà fini. Il me manque un booster Floriza, 7 de base édition 2. J'en ai 14 sous blister, je pourrais en déblister un. Mais je veux l'avoir pour avoir le trio en édition 2 et édition 1. Je vais échanger donc un blister Jungle contre un blister 7 de base édition 2, tout simplement. Ok, du coup, comment générer de la grosse moula grâce à Pokémon? Et je pense qu'en étant scalper, déjà, ça doit pas mal aider, parce que les scalpers, en vrai, ils se font pas énormément sur 2-3 boosters, mais si tu comptes qu'ils doivent se faire un x2, x3 globalement sur ce qu'ils font, mais si tu claques 50 000 € dedans, ça veut dire que tu te fais 100 000 € de bénéf, quoi. Donc c'est pas dégueulasse, j'imagine qu'en étant un gros fils de...
ça doit pouvoir aider. Sinon, il faut juste en fait suivre le cours de Pokémon. Il y a un côté passion, il y a un côté investissement. La plupart des gens disent que la passion, mais en fait on vous voit, vous êtes toujours en train de renier tous les gens qui vendent et qui quand même se font de l'argent grâce à ça, ce qui est vachement cool de se faire de l'argent grâce à sa passion quand même. Et on vous voit pourtant revendre vos items à vous à des prix exorbitants. Alors que vous êtes en train de dire oui mais Pokémon c'est plus que c'était. Et tu vends ton Pikachu édition 1 à 600 balles, gros chien. Donc enfin bref, je me suis un peu éloigné du sujet. Tout ça pour dire que pour faire de la grosse moula, il faut suivre le cours du marché Pokémon, voir ce qui monte, ce qui baisse, voir ce qui est sous-coté. Ça fait des années que je vous dis des fois il y a des trucs qui sont sous-cotés. Les decks, quand je vous disais que les decks set de base à 100 balles c'était sous-coté, il y en a plein qui m'ont écouté qu'on en a acheté des dizaines. Maintenant ça vaut 800, 850. Mais je sais qu'il y en a qui me regardent qui en ont acheté à 1250 voire plus. Et je rajouterais d'ailleurs que renseignez-vous en fait si vous voulez faire de l'argent avec Pokémon. N'allez pas voir les gens disant sur quoi je peux investir, sur quoi je peux investir. Tu te renseignes avant. Question très récurrente. Ouais. En vrai, l'argent, quoi qu'il se passe, il vient pas tout seul. Donc investir dans Pokémon, ça peut rapporter de l'argent, mais par contre, démerde-toi quoi. Ouais, on va pas tout faire pour vous. Ou alors, nous donner une grosse commission bien juteuse et on vous aide à placer. Exactement. C'est ce que je fais des fois, je place pour des gens et je récupère une commission. Est-ce que tu es attiré par d'autres TCG? Alors personnellement, non. J'ai encore des cartes Yu-Gi-Oh, j'ai un peu de cartes Dragon Ball Z de l'époque, mais à part Yu-Gi-Oh en termes de jouabilité que j'adore, sinon les autres TCG non, pas vraiment, j'ai jamais trop accroché. Ton Pokémon le plus détesté est le top 5 des cartes que tu préfères hors Dracofeu Brillant, forcément. Alors le top 5 des cartes que je préfère déjà, Ouais. il y a le Maconier du set de base édition 1. Étonnant. Parce que c'est le premier deck que j'ai ouvert. Je me souviens, c'était une journée pluvieuse, c'était avec ma mère, j'avais fait un caprice, elle me l'avait offert et j'avais tiré le Maconier qui était holo et pour moi c'était une dinguerie. Et je me souviens que j'ai marqué de ouf sur ce Maconier. Ensuite j'ai le Dracofeu Obscur, mon meilleur ami de l'époque l'avait, je l'ai jamais eu, j'en voulais de ouf. Aujourd'hui t'en as 50. Je le voulais absolument celui-là. Donc Dracofeu Obscur. Je sais qu'il y avait Vassilis, je crois que c'était de Tempête de Sable, la holo. Ouais. Et Monaflimite que j'adorais en holo. Deux cartes que vraiment je trouvais folles. Et il y avait le Wildord X 200 PP, forcément, du bloc X. Et bon, on peut rajouter en bonus le Dracofeu set de base édition 1 parce que c'était le king dans la cour. Et le Pokémon que je déteste, je vais réfléchir, mais non, je les aime tous, je crois. Question suivante, l'objet que tu as vendu ou échangé que tu regrettes le plus? Pour ceux qui me suivent depuis bien avant Instagram et bien avant les vidéos et tout ça, je pense que c'était mon petit Dracofeu brillant PCA 10+, repose en paix, guerrier. Je pense que c'était lui, voilà. Mais en même temps, il méritait pas son 10+, alors... Question suivante, ta série du bloc X préférée? Mais comme j'ai dit, niveau carte, moi vraiment, Tempête de Sable, c'était là, il y a le Wildord X dedans, il me semble. Et le Vassilis, je pense que c'était des Tempêtes de Sable. Et en plus, il y a le côté, en scellé, c'est la plus chère, elle est quasiment impossible à avoir. Tu comptes au moins 10 000 € l'art set. Donc c'est celle-là, mais après, il y a quand même Deoxys qui est vraiment ouf. Cheveux à feuille aussi. Et à combien estimes-tu ta collection entière? Alors si on prend... représente du coup les cartes et le scellé. Ouais, ça représente des cartes, le scellé, tous les trucs divers. Et ma collection, enfin, j'ai ma collection perso et j'ai des bribes de collection à droite à gauche avec des personnes avec qui j'ai co-investi. Du coup, je pense que si on met tout bout à bout, on doit à peu près taper dans du demi-million. Je pense qu'on doit vraiment pas être loin, ouais. Loin ou un petit peu plus, je sais pas, parce que t'as quand même énormément de choses. Après, je sais pas si tu comptes aussi tous tes doubles. Oui. Ouais. Je pense que t'es pas loin, ouais. On va dépasser. Non, je pense que je m'en approche. Je pense pas y être encore, mais je pense que je m'en approche. Après, c'est vraiment des choses qu'on calcule pas vraiment en fait. Quand t'as une énorme quantité comme ça, je pense que bon. C'est ça. Après, le truc, c'est que pareil, ça reste une valeur spéculative. Tant que c'est pas vendu, ça vaut pas vraiment une valeur fixe. C'est pas comme une monnaie que tu pourras vendre tant, qui a un cours stable et autres. Mais bon, si je me base sur les deux derniers Dracofeu par exemple que j'ai vendu en PSA 10, ouais, je pense que j'approche le demi-million. As-tu l'impression d'avoir fini ta collection Pokémon étant donné que tu as déjà de premières pièces? Alors, quand on est, je pense, un fervent collectionneur, on n'a jamais fini de collectionner. Parce que je pense qu'on trouve toujours quelque chose de nouveau qu'on se met en tête de collectionner qui est dur ou impossible à faire. En se disant, je vais faire ça, ça va prendre du temps, ça va m'occuper, je vais jamais y arriver. Moi, j'y arrive. Parce que quand j'ai un truc en tête, je prends 10 000 ans pour y arriver, quitte à faire n'importe quoi. Et tu l'as bien vu, à chaque fois que j'ai dit que je faisais un truc, tout le monde m'a dit 18 Dracofeu brillant. Jamais de la vie. J'en ai eu 27, c'est bon. Donc non, je suis un gros tryharder pour ça. Donc là, j'ai fini le scellé Wizard et Block X en booster. Attention, juste en booster. Hein. Il me reste une vingtaine de cartes à compléter et j'ai fini, pareil, Wizard en carte.
Et après on verra si je m'attaque au display ou autre. Du coup, question qui complète un peu celle d'avant. Penses-tu, si un jour tu termines tous tes objectifs au Wizard X, du coup, de te lancer dans Diamant et Perle, Platine, GSS, etc. Non. Question suivante. À ton niveau de collection, est-ce qu'on échange, est-ce qu'on vend toujours avec les mêmes gros collectionneurs? Alors, très bonne question aussi. Non, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs qui arrivent avec des items qui sont hors des items connus, on va dire, qui sortent des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps et tout. Donc on est obligé de passer par eux pour les avoir. Après, pour ma collection de scellés, j'ai dû faire énormément de concessions et d'échanges, notamment avec Tous Fous d'époque, donc je l'ai dit, parce qu'il avait des boosters que je trouvais pas ailleurs, ou alors que je pouvais pas choper ailleurs. J'ai dû mettre de belles pièces à l'échange, mais je savais que les boosters étaient scellés et legit, donc j'ai dû y aller. Et au final, ça m'a quand même bien aidé à terminer ma collection. D'ailleurs, penses-tu qu'il existe encore beaucoup d'items scellés Wizard FR inconnus à ce jour? Énormément, des tonnes, C'est sûr. c'est sûr. On en découvre tout le temps. Donc Il y a beaucoup oui, de choses qui pop. et il y a plein de choses qu'on voit que vous voyez pas, et c'est hallucinant. Quel est l'item que tu rêves d'avoir? Display Neo Destiny française édition 1. C'était pas la révélation, hein, période? C'était la révélation, mais si vraiment il n'y en a qu'une à choisir, c'est la Destiny pour l'ouvrir et choper moi-même le Dracofeu brillant Eda. Ah, c'est un kiff. Hein. Ouais. Mais sinon, pour les grosses coronesses, la révélation Eda, mais bon. Non, Destiny Eda, ouais. Non, mais c'est très bien comme ça, si tu l'ouvres, moi je garde Ouais. c'est David. Voilà. Comme ça, complète nos deux objectifs. Y a-t-il des moments où tu as failli arrêter Pokémon? Ouais, j'ai arrêté. J'avais arrêté il y a un an, j'ai repris en février 2020. D'ailleurs, c'est Big Flo qui m'a beaucoup rechauffé à me relancer. Mais ça m'avait saoulé les mentalités déjà. Alors, Oui, il y a une période où... là maintenant, c'est chaud, mais imaginez si j'ai déjà arrêté à l'époque. C'est que maintenant j'en chie, mais à l'époque j'avais arrêté à cause de la pseudo-spéculation qui commençait à y avoir et tout. Et je suis revenu en me disant, tu sais quoi, non, j'aime bien, donc je vais continuer. En fait, je vais fracasser le game. Comme ça, on me fera plus chier. Bah, t'as fracassé le game. Ton premier gros achat Pokémon à l'époque pour lequel tu as craqué. Donc, peut-être avant la période où t'as vraiment repris. Premier gros achat, je pense, celui qui m'a fait le plus de mal, c'était quand j'ai acheté le lot de PCA brillants. J'ai acheté un lot incroyable avec des brillants de Neo Destiny, du coup, les triple stars. Et il y avait Dracofeu brillant 10+, Mewtwo brillant 10+, Raichu brillant 10+. Donc les trois seuls brillants 10+ qui existent et qui existeront à jamais. Avec le Magikarp, mais qui est de révélation. Magikarp brillant édition 10+, qui est chez Big Flo maintenant. Ouais. Et il y avait toutes les autres brillantes en 10 ou 9,5. Et j'avais payé ça à l'époque, un truc de malade, genre 3000 € le tout. Voilà. Truc de fou. Deg d'avoir échangé la Pikachu signée de ton projet. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il en est? Alors, dégoûté de l'avoir échangé, non, parce que ça restait le but initial, même si c'était une carte stylée. Ouais. Mais je t'ai parlé d'un truc tout à l'heure et je suis en pleine préparation pour un truc qui commence déjà dans 2 jours. Et ça va être lourd de ouf, mais c'est que pour ma gueule. Mais du coup, le projet en est ouf. Le projet en est que là, j'ai le Dracofeu que j'ai eu à l'échange, du coup, contre la Pikachu. Et je ne le remettrai pas à l'échange tant qu'il n'y aura pas quelques signatures. Et le fait est que ces signatures, je ne pourrai pas les avoir avant un prochain tournage. Du coup, c'est en stand-by jusqu'au prochain tournage. Mais dès que les signatures seront dessus, on repartira sur le concept principal de la chaîne. Et un joyeux anniversaire à notre cher Pokémat. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est en direct, il est minuit pile. Après, on est le 3 septembre, cette vidéo ne sortira pas le 3 septembre. Oui, mais vous pouvez quand même lui souhaiter dans les commentaires, ça lui fera plaisir, ça me fera un meilleur référencement. C'est ça exactement ce que j'allais dire pareil. Tout le monde est content, voilà, joyeux anniversaire. Merci. Du coup, ton youtubeur Pokémon favori? Pokémon. Ah, chouette. Est-ce qu'un jour vous pourriez faire une session pour qu'on se rencontre à Toulouse? Alors, très bonne question, et on va rebondir là-dessus. On est en train de préparer quelque chose. Qui va être assez gigantesque si ça se passe bien, on l'espère. Ça sera le 11 décembre, je serai présent. Pour spoiler un peu, ça va être une grosse vente aux enchères dans laquelle je serai expert. Et normalement dans laquelle Matt aussi devrait me rejoindre dans cette aventure si tout se passe bien. Et en fait on va essayer de faire ça dans un endroit physique pour qu'on puisse en même temps faire une journée où on se rejoint tous en tant que collectionneurs. Donc ça serait une journée un peu meet-up où tout le monde peut venir, passer, enchérir pour voir s'il y a 2-3 cartes qui les intéressent, blablabla. Un truc assez communautaire, on se voit, ça permet aussi de faire de la com autour de cette vente aux enchères qui va être vraiment sympa. Il y aura sûrement en présentiel des personnalités sympathiques, on va dire. Donc c'est vraiment une journée multi-collectionneur où tout le monde peut se rencontrer. Et en fait, la vente aux enchères permettrait justement de faire ce truc en physique que moi, avec mon budget, Matt avec son budget et tout, on pourrait pas faire réellement parce que ça demanderait énormément de temps et d'argent. Et là, justement, cette vente aux enchères, donc le 11 décembre, permettra certainement de faire un gros meet-up tous ensemble. Penses-tu que Pokémon prendra éternellement de la valeur avec le temps?
est-ce que toi, tu as des projets derrière? Alors moi je pense que Pokémon ne prendra pas de la valeur éternellement, il y a quand même des plafonds. Je pense que certains items, au vu de leur rareté, de leur faible population, vont continuer à prendre de la valeur parce que les collectionneurs vont arriver, ce genre d'items vont popper mais très peu en général, ce qui fait que au vu de la demande à mon avis ça va quand même monter, mais il y a certains trucs qui vont être voués à stagner, voire rebaisser une fois la hype un peu descendue je pense. Pourquoi on est vraiment hype au niveau de la hype avec ça ou pas? Au niveau de la hype, on est à peu près au maximum, mais au niveau des tarifs, on n'est pas encore au maximum. Il y a encore des trucs qui continuent de monter en flash. Parce que hype ne veut pas dire non plus... tarif. La hype veut dire qu'il y a énormément de choses qui se vendent, qui partent, qu'il y a un mouvement énorme. Mais après, il peut y avoir 1% des collectionneurs qui sont dans la hype actuelle, qui représentent 90% du marché, financièrement parlant. Donc les deux ne sont pas forcément collés. Pour moi, on n'est pas encore au niveau le plus haut de tous les tarifs, surtout sur des items très rares qui sont voués à monter encore. Ok, très intéressant comme réponse. Ton booster le plus rare du bloc Wizard et du bloc X, sachant que t'as tout. Oui, sachant que j'ai tout, oui et non. En Wizard, j'ai tout en édition 2, j'ai pas tout en édition 1. Il manque Rocket en édition 1 et Neo en édition 1. Après j'ai celle de base, Jungle, Fossil, en édition 1. Mais il manque les autres. Mais sinon je dirais Révélation pour les Neo. On fait galérer pour Wizard, ouais, c'est ce qui m'a le plus fait galérer. Et pour Block X tout simplement. Tempête de sable. Ouais. Et elle les retrouve toujours là. Tempête de sable, Olong. Ceux qui m'ont fait le plus galérer c'est les Olong, les Tempêtes de sable et Deoxys aussi. Ouais, niveau tarot épique. Même Delta en vrai, mais Delta il y a eu un petit moment où on a eu de la chance à un repop. Ouais. Mais Delta aussi ça aurait pu être bien plus compliqué que ça. Et du coup ça conclut ta FAQ, c'était la dernière question. Propre. Ouais. Qu'as-tu pensé de ces questions du coup toi? Bah il y avait beaucoup de questions intéressantes pour le coup, et c'est vraiment très appréciable de voir ça sur une FAQ avec quelqu'un comme toi dans le milieu, parce que du coup les gens sont intéressés, donc c'est cool. Et ça fait un très bon complément à l'interview qu'on avait faite aussi. Ouais, donc c'est cool. Donc du coup il n'y aura pas besoin de faire une interview 2, et ça c'est cool parce que c'est mieux du montage. Mais ouais, non, c'est cool d'avoir ton ressenti par rapport aussi au côté pro. Parce que du coup, depuis 1 an, tu t'es mis professionnel. Ouais, c'est vrai. Depuis 6 mois. Et puis ouais, l'interview date de presque 1 an maintenant. Ouais. Et du coup, de voir ton évolution. Déjà, tu avais déjà une très belle évolution quand on avait fait l'interview. Et là, quand tu vois ça un an semble plus si tard, loin. ouais, quand tu vois 1 an plus tard là où t'en es. Au début, c'est moi qui disais plein de choses à Thibaut, qui venait vers moi. Aujourd'hui, c'est moi qui viens vers lui. C'est ça qui est fou. Après, j'ai eu beaucoup de shows au début d'année, plus ma saison d'été, où j'ai complètement décroché. Puis lui, lui, on m'a mis mon tête. Au début, il y avait une course entre nous sur Insta. Ça, c'était top. Et puis aujourd'hui, il a fait ciao. Il y avait quand même une course sur Insta au moment où je t'ai boosté aussi. Je dis ça. Ouais, voilà. c'est vrai. Aujourd'hui, c'est lui qui me C'est booste. comme ça, voilà. Aujourd'hui, je prends sa notoriété. Non, mais c'est cool. Et on a des petits projets qui sont sympas qui vont arriver d'ici fin d'année, 11 décembre. Il y a des trucs sympas qui vont arriver, on vous en parlera sur nos réseaux respectifs je pense. On est en train de tout mettre en place, de faire en sorte que ce soit vraiment quali le plus possible, de faire en sorte que ça glisse aussi comme il faut et qu'on puisse tout faire en bonne et due forme quoi. Pas se planter et voilà, que ça vous plaise surtout. Mais dans tous les cas vous verrez ça le plus vite possible sur les réseaux. Quant à nous, ça clôt cette petite FAQ. J'espère que ça vous a plu. Du coup, c'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, je savais pas trop comment faire. Matt m'a proposé de faire ça avec moi, donc c'était assez cool. Je sais pas encore comment ça sera niveau montage. Est-ce que je me serais chauffé à mettre toutes les questions dans des vignettes et tout? Il y a moyen que non. Mais on le saura du coup après ce montage. Et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Tchuss! Tchuss! Salut mon pote!